Avec le confinement, de nombreux secteurs d'activité sont touchés de plein fouet et ont peur pour leur avenir. C'est le cas de nombreux restaurateurs impactés violemment d'un point de vue économique depuis la fermeture obligatoire au public de tous les établissements et dont le chef de l'État a annoncé hier le prolongement pour un mois supplémentaire minimum. Une situation qui met particulièrement en colère le cuisinier Philippe Etchebest qui a décidé de s'exprimer publiquement sur le sujet. Pour lui, il faut que ça cesse. La situation est catastrophique. Dans nos métiers, nous représentons 1 million d'emplois. Dans l'hôtellerie et restauration, 1 million d'emplois. Vous entendez? Ce qui est énorme. Au mois de mars, 30% des restaurateurs n'ont pas pu payer leurs salariés. Et au mois d'avril, il n'y en aura plus. On estime à peu près à 70% des restaurateurs qui ne pourront pas payer leurs salariés. Pour lui, la situation est alarmante et pour beaucoup, ce confinement signe le coup de grâce. On est en plein cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidés, qui étaient déjà en difficulté. Ils avaient peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention. Mais là, je crois que c'est définitivement mort. Alors, comprenez-vous le coup de gueule de Philippe Etchebest sur le maintien de la fermeture de restaurants ? Alors, est-ce que vous comprenez le coup de gueule de Philippe Etchebest? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Ça intéresse énormément de personnes. Ça touche beaucoup de monde. Puisque bien sûr, il y a les restaurants, il y a les personnes qui travaillent dedans. Raymond, est-ce que tu comprends le coup de gueule de Philippe Etchebest, toi? Moi, je suis obligé de comprendre son coup de gueule parce que moi, ça fait 27 ans que je livre les restaurants, les hôtels et compagnie. Et comme il a dit, c'est 900 000 emplois. 900 000 emplois, c'est 200 000 entreprises. Et c'est 85 milliards de chiffre d'affaires. Donc, et tous les gens qui bossent à côté de la restauration, parce que ça fait bosser aussi beaucoup de gens, les hôtels. Donc, les restaurateurs, on s'est toujours relevé de quoi que ce soit. Des grèves, des gilets jaunes, des attentats. On s'est toujours relevé à partir du moment où qu'on pouvait avoir l'occasion d'être ouvert. Mais comme l'a dit Philippe Etchebest, et je suis d'accord avec lui, Philippe Etchebest, c'est un drame. C'est un drame parce qu'il y a des gens qui sont à 84%. Il faut penser parfois qu'il y a même des couples qui bossent dans la restauration. Et pour ces gens-là, c'est 32% en moins. Et après, la double lame, et je finis avec ça vite fait, la double lame, c'est qu'on est conscient, nous, dans la restauration, que même quand on va réouvrir, la première chose que les gens vont faire, ils vont pas se jeter dans un restaurant ou une boîte de nuit. Et dans un restaurant avec un masque, tu fais comment pour manger? Donc on a la double peine. Raymond, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec toi sur les réseaux, qui disent, je vous le dis, les Français sont trop indisciplinés. Si on ouvre bar et restaurant, ça serait la pagaille. Philippe Etchebest, tu penses pas à la santé pour le coup. Les restaurants attendront. Pour l'heure, la santé de tous, de tout le monde prime, non? Si les cantines scolaires ou d'entreprises réouvrent, pourquoi pas les restos? Il y a quelqu'un qui est d'accord. Voilà, mais c'est vrai. Cyril, j'ai jamais dit qu'il fallait rouvrir les restaurants. J'ai dit que c'était une catastrophe. Oui, mais rouvrir. Oui, mais alors, donc tu comprends pas son coup de gueule, parce que lui, il dit qu'il faut rouvrir les restaurants. Donc, moi, j'ai pas entendu qu'il a dit qu'il fallait rouvrir. Si, c'est ce qu'il dit. Alors, on aura Thierry Marx qui va nous donner son avis dans un instant, et Mathieu Delormeau. Non, moi ça m'a énervé son coup de gueule. C'est vraiment n'importe quoi à part pour foutre un peu la merde. Parce que si on va là-dessus, oui, il dit qu'il faut que les restaurants réouvrent. Merci beaucoup, Philippe. Mais dans ces cas-là, pardon, moi j'ai 2 amis qui ont une boîte de nuit et qui vont mettre la clé sous la porte. Donc les boîtes de nuit vont crever. Les salles de sport vont crever. Les bars vont crever. Je peux te faire une liste de sociétés qui ne passeront pas l'été. Donc il est gentil, Philippe Etchebest. Il nous parle des restaurants parce qu'il a une émission sur M6. Enfin, si tu veux, il aurait une boîte de nuit, il aurait parlé des mecs de boîte de nuit. Non, il a des restaurants, lui. Il a 2 restaurants. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Donc, à un moment donné, c'est très gentil de nous parler de sa profession. Mais enfin, je peux te citer 10 professions qui vont crever cet été. Donc, pour l'instant, qui ne foutent pas d'huile sur le feu. Il y a Greg qui nous dit TPMP en étant serveur, c'est une vraie catastrophe et on comprend les serveurs, les pauvres, les restaurateurs. Bien sûr qu'on pense très fort à eux. Et Philippe Etchebest, lui, il a fait un coup de gueule pour dire que les restaurants devraient réouvrir. Alors, Jean-Michel Maire, après, j'aimerais qu'on écoute Thierry Marx et bien sûr René Malville, mais Thierry, il va nous donner son avis de professionnel et ça, c'est important. Oui, Jean-Michel. Ouais, moi, je suis désolé, je comprends pas l'intervention de Philippe Etchebest. Je suis d'accord que c'est un drame, mais il y a plein de commerces qui peuvent rouvrir parce qu'on peut faire un système genre de service à la porte, comme j'ai à côté de chez moi, par exemple pour des vaporettes, ou alors les gens rentrent un par un dans le magasin. Mais le principe du restaurant, c'est qu'on est plusieurs confinés dans un espace restreint, on échange des choses, etc. C'est très dangereux. Donc, en revanche, il faut peut-être créer un fonds spécial pour les restaurateurs, pour les aider. Mais il faut les aider. Les restaurateurs, il y a les serveurs. Moi, je pense aux serveurs, tout ça, et tout le personnel qu'il y a dans les restaurants, tous les gens qui sont en cuisine aussi. Il y a des gens qui disent la santé est beaucoup plus importante que l'économie. Tout à fait d'accord. Les restaurants et les commerces, c'est eux qui font l'économie. Donc, il faut qu'ils réouvrent. Il y a quelqu'un qui dit Etchebest, t'as pas écouté le discours. Il y aura des aides, des suppressions de dettes pour les secteurs qui n'auront pas le droit de rouvrir. En plus, qu'ils gueulent contre le virus, pas le président. Il
préfère qu'on rouvre tout et que les personnes à risque crèvent. Philippe Etchebest, tu nous saoules. Ce n'est pas un plaisir. Bravo. Et Raymond le matin, désolé, mais tout le monde est concerné. Ne soyez pas égoïste. Allez, Thierry Marx est avec nous. Thierry Marx, chef cuisinier étoilé parisien que j'adore. Thierry, qui est un chef exceptionnel et qui est un garçon d'une humilité incroyable, qui pratique également les arts martiaux. Et je sais que c'est vrai que c'est un type formidable, Thierry. Thierry, merci d'être là, Thierry. Merci de m'accueillir. Non, je comprends le côté anxiogène de ce qui se passe dans la fermeture des restaurants. Moi-même, je vis cette situation de façon pénible. Alors, à savoir qu'en France, quand même, il y a une protection qui a été mise sur l'emploi, le travail partiel, qui est quand même pas si mal. Et de savoir que c'est pas n'importe quoi, c'est un virus. Donc, il y a un certain nombre de barrières sanitaires à mettre en place. Et je pense que les syndicats professionnels qui, aujourd'hui, travaillent sur quelle façon pour réouvrir, quelle va être la façon de protéger ses collaborateurs et quelle façon on va pouvoir protéger aussi nos clients. Donc, il y a un certain nombre de choses. C'est une méthode raisonnée, tactique, je dirais. On prend les problèmes un par un et on essaie de les résoudre. Et pour la restauration, effectivement, qui dit chef, bien sûr, et ça, c'est la magie de notre métier, mais dit aussi chef d'entreprise. Et je comprends l'anxiété. Mais bien évidemment, nous, on entend parler du virus parce qu'on a des entreprises qui sont aussi en Asie depuis le mois de janvier. Très honnêtement, je faisais comme tout le monde un peu la politique de l'autruche. Et c'est pas chez nous, ça n'arrivera pas, alors qu'on avait déjà des informations de ce qui se passait en Chine. Et aujourd'hui, on voit toute la mécanique qui a été remise en place pour réouvrir des restaurants. C'est extrêmement compliqué. Et puis, des nouveaux business qui vont se mettre en place et qui se mettent déjà en place sur la vente à emporter. Et je crois que, bien sûr, que c'est pénible, ces situations, mais il va y avoir des opportunités qui vont se créer pour essayer de faire du chiffre d'affaires autrement, en attendant que l'économie reparte. Et moi, je ne la vois pas repartir très sérieusement avant le mois de septembre-octobre. Et je comprends l'anxiété de mes confrères. Vraiment, je la comprends parce que je la vis. Et en termes de trésorerie aujourd'hui, même s'il y a des prêts aidés, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont faites en France, et sachez bien que ce n'est pas le cas à l'étranger où on licencie des personnes du jour au lendemain. Donc, en France, on est quand même un petit peu protégé. Et effectivement, c'est le principe de précaution de protéger la santé avant tout. Voilà, je suis assez d'accord. René Malville. Oui, alors là, moi, je suis assez un peu circonspect parce qu'on interdit les restaurants d'ouvrir. Mais moi, je te prends le cas de ma deuxième fille. J'en ai une qui travaille dans un EHPAD. L'autre, elle est cuisinière au collège André Malraux à Château-Gombert à Marseille. Et le 11 mai, ou le 11 mai, je crois. Eh bien, elle reprend le travail, elle est cuisinière dans ce collège, il y a 800 élèves, et donc, le 11 mai, ma fille va faire la cuisine avec ses... Bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu dis, René. Parce qu'il y a plein de gens sur Twitter qui disent exactement la même chose que toi. Alors ça, on va en parler dans un instant parce qu'on va parler des écoles justement et de tout ça et de tout le personnel qui va travailler dans les écoles puisqu'elles vont réouvrir le 11 mai. Ça aussi, c'est un gros problème et tu fais bien de le relever, René, parce qu'on va en parler dans un instant. Mais sur les restaurants, c'est vrai que les gens, je vous le dis, on va lancer le sondage, mais a priori, ils sont un petit peu comme Thierry Marx où ils disent la santé avant tout et on ne peut pas ouvrir les restaurants parce que voilà, voilà, on aimerait bien sûr que l'économie reparte, c'est ce que disent les gens, mais forcément, il faut penser avant tout à la santé. Franck Tapiro, qui est avec nous. Franck, merci d'être là, mon Franck. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup de gueule de Philippe Etchebest ? On peut comprendre, tu sais, c'est normal. On annonce un déconfinement, il y a une date qui est prévue, mais encore une fois, c'est un objectif, c'est pas une date fixe. Et on sait que ça va se faire de façon partielle, de façon progressive. Et bien entendu, ça ne peut pas toucher tous les secteurs. Donc, bien entendu, on sait que le secteur de la restauration, mais pas que celui-ci, du tourisme en général, les hôtels, les restaurants, les cafés souffrent énormément et on aimerait donc évidemment que ça redémarre parce qu'on connaît leurs difficultés. Maintenant, c'est vrai que même si ça va se faire plus tard, entre-temps, il y a des mesures d'exception, à situation exceptionnelle, mesures d'exception. Il y a un accompagnement économique. En plus, ça a été redynamisé par Bruno Le Maire qui lui-même aussi est à la manœuvre. Donc je pense quand même que même si c'est je peux comprendre sa déception, c'est plutôt de la déception et de la frustration. Heureusement, on est, comme très bien dit Thierry Marx, on est en France et on est quand même protégé. Et l'État vraiment va faire au maximum pour accompagner tout ce secteur qui est en difficulté. Alors, je vais vous dire,
Moi, je pars d'un principe. Je vais vous dire, les restaurateurs, moi, je pense beaucoup à eux, tous les métiers de la restauration, parce que je pense que ça va être très, très difficile pour eux après. Parce que, est-ce que vous imaginez, une fois qu'on va dire que ça va être déconfiné, vous croyez vraiment que les gens, ils vont aller faire la queue pour aller au restaurant, ils vont aller manger à côté de quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils vont aller dans des restaurants, ils vont avoir peur, mine de rien, d'aller dans des restaurants, d'être confinés dans un restaurant, d'aller manger, mine de rien, les uns à côté des autres. Vous n'allez pas manger avec un masque, c'est impossible. Donc forcément, je pense que les restaurateurs, avant que ça redémarre, comme l'a dit Thierry Marx, je pense que ça va être septembre, octobre, voire peut-être plus. Et c'est vrai qu'il va falloir vraiment les aider parce que c'est beaucoup d'emplois. Et forcément, il va falloir faire quelque chose pour eux. Il y a 53% des gens qui sont d'accord avec le coup de gueule de Philippe Etchebest. Mais juste, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent... je ne sais pas pourquoi, on va pouvoir aller en classe, on va mettre des élèves, 25 élèves dans 20 mètres carrés, et quelle est la différence avec 25 clients dans 100 mètres carrés dans un restaurant? Alors ça, tout le monde nous pose la question,